Il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. Soyons dans la joie ce matin. Alléluia. 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 Nous allons louer l'Éternel. Alléluia. Amen. La chorale va nous envoyer quelques chants de louange. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Amen. 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 La Bible nous dit que le ciel et la terre passeront un jour, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, pour avoir beaucoup plus de foi, il faut que tu reçoives la parole. Puisque la parole que nous recevons, ça régénère la foi en nous. Et cette foi-là amène le miracle. J'ai intitulé, j'aimerais d'abord que nous lisions dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30. C'est là où se trouve le thème de cet enseignement de ce matin. Quelqu'un nous lit dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare: j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours. Mais maintenant, l'Éternel le déclare: loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Merci, moi. C'est ce passage-là. Et je soutirerai la phrase, toujours dans ce verset qui me donne mon message. Dieu honore celui qui l'honore. C'est cela le message de ce matin que Dieu aimerait que je vous les transmette. Vous savez, les hommes du monde savent honorer les hommes qui le respectent. Ils les honorent de différentes manières. Également, nos nations honorent quelques individus qui font que leur nation soit connue. On les honore de différentes manières, parfois des trophées. Nous devons chercher que celui qui nous a créés, celui que nous servons, celui que nous aimons, puisse nous honorer. Et pour que tu mérites cela, c'était clair, et c'est clair dans la Bible. Dieu il nous dit, il honore celui qui l'honore. Et tu me poseras la question, pasteur, de quelle manière nous allons honorer Dieu? Et c'est ce que je vais vous enseigner ce matin pour que tu saches comment honorer Dieu. Puisque Dieu aimerait que nous puissions l'honorer. Puisque si toi tu n'honores pas Dieu, la Bible déclare d'elle-même que celui qui ne l'honore pas, il sera déshonoré. Et nous aimerions donner à Dieu la place qui est indispensable dans nos vies pour que Dieu nous honore. Pendant que moi je suis en train de le servir, on s'est lié. J'ai reçu son appel et il a fait de moi ce que je suis. Je chercherai à l'honorer jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Alléluia. Et quand j'honore Dieu, Dieu il m'honorera. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez au moins? Toi tu es là pour l'honorer.
tu dois savoir que Dieu t'honorera. Ne t'inquiète de rien. Ne t'agite de rien. Ne te fatigue même pas. Ne te plains pas pour des choses qui se passent dans ta vie. Mais ce que j'aimerais aujourd'hui t'encourager à poursuivre, à continuer à honorer Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Ne te plains pas. Si toi tu viens répondre présent dans la maison de Dieu, tu ne viens pas pour rencontrer une personne ou un ami ou quelqu'un, mais tu es venu tout simplement pour honorer le Seigneur. David a dit quelque part, je me sens dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Nous nous sentons confiants, nous nous sentons dans la joie quand nous sommes dans sa maison. J'aime quand quelqu'un dans la Bible a dit, tout le monde peut abandonner l'Éternel, mais moi, même dans ma maison, je servirai l'Éternel. Qui est celui-là qui a dit cela? Josué a dit, tout le monde peut abandonner l'Éternel, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu m'entends? Donc c'est ce que Josué a dit. Il faut te dire aussi, prendre certaines résolutions de toi-même. Tu dis, même tout le monde ne venait pas dans cette maison. Même tout le monde quittait cette maison. Mais moi, j'ai fait mon alliance avec Dieu. J'irai dans sa maison. Alléluia. J'aimerais que tu honores Dieu dans tout ce que nous faisons. Pour lui rendre gloire. Dans tout ce que nous faisons qui est dans sa volonté. Ça plaît à Dieu. Et Dieu qui est fidèle, il nous honorera. Par excellence que nous devons honorer Dieu. Même toi qui me regardes dans le Facebook, Dieu a des projets meilleurs pour toi. Et il aimerait que tu l'honores pour qu'il t'honore. Si les hommes du monde, si les nations du monde honorent les individus, mais pourquoi pas ce Dieu qui nous a créés à sa ressemblance. Psaume chapitre 15, verset 4. Voici l'un des premiers points que je vous donne pour savoir comment honorer Dieu. Quelqu'un nous lit dans Psaume chapitre 15, verset 4. Alléluia. 15, 4. Oui. Je suis là. Il regarde avec repulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas si il fait un serment à son préjudice. Amen. Amen. Qui Dieu va honorer selon ce verset? Qui a découvert quelque chose là-dedans? Ceux qui craignent l'Éternel. Quand toi tu crains Dieu, sache que Dieu il va t'honorer. Est-ce que tu m'as entendu? La crainte de Dieu, ça commence par toi-même. Quand tu te retrouves seul dans un endroit où il n'y a pas de gens, c'est là où Dieu il saura que toi tu le crains. Puisqu'il y a des gens qui craignent le Seigneur que là où les gens ils le connaissent. Mais quand il est dans un pays que personne ne le connaît, il va commencer à faire n'importe quoi. Alléluia. Il a dit qu'ici, il n'y a personne qui me voit. Quelqu'un, quand il partait à Lyon, et qu'il n'y a personne qui le connaît à Lyon, il va faire tout ce qu'il veut, parce qu'il n'y a personne qui le connaît là où il est. Mais tu dois le savoir qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, qui te connaît, plus que les hommes, et il te voit. Tout ce que nous faisons, dans l'ombre, Dieu il voit cela. Et si nous aimerions que Dieu nous honore, apprenons à le craindre. Est-ce que vous m'entendez? Et la Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Toi, tu dis que tu ne prends pas la boisson. Personne ne t'interdit de prendre la boisson. Mais ce qui est utile que, il ne faut pas seulement boire là où on ne te connaît pas. Mais quand tu es dans l'église, quand tu es devant les gens qui te connaissent, tu dis que moi, je ne prends pas la boisson.
Mais quand tu prends la boisson en secret, Dieu il voit cela. Alléluia. Quand toi tu es dans une boîte de nuit en train de danser la musique mondaine, alléluia. Toi tu penses que là Dieu ne te voit pas. Mais il te voit. Alléluia. C'est mieux, il ne faut pas que tu sois hypocrite devant Dieu. C'est mieux de montrer ta faiblesse devant le Seigneur. Que voilà, je suis faible dans tel domaine. Alléluia. Et Dieu viendra t'aider. Est-ce que tu m'entends? Puisque nous boitons quelque part. Nous avons la faiblesse quelque part. Et il faut que nous cherchions que le Seigneur nous aide à vaincre cette faiblesse. Mais il ne faut pas être un hypocrite. Tu viens à l'église comme ça, quand tu danses, quand tu pries, tout le monde dit qu'on a affaire à un ange de Dieu. Alléluia. Mais quand tu es seul, alléluia, tu commences à faire tout ce que tu aimerais. Et ça n'honore pas Dieu. Dieu ne t'honorera pas. Mais ceux qui veulent que Dieu les honore, craignent Dieu en secret et en public. Amen. C'est ça, quand je méditais, quand j'étais en train de préparer ce message, Dieu m'a interpellé d'abord moi-même. Puisque quand nous préparons les messages, nous ne les préparons pas seulement pour vous, mais pour nous tous. Il me parle. Puisqu'il a dit, dans les thèmes de mon message, Dieu honore celui qui l'honore. Mais de quelle manière nous allons l'honorer? D'abord, il faut que nous marchions dans sa crainte. Continuellement, pas seulement les dimanches où un seul jour et d'autres jours, tu vas faire tout ce que tu aimerais. La crainte de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. La crainte de Dieu, c'est mettre Dieu à la première position que tes intérêts personnels. Ça, c'est la crainte de Dieu. Quand on commence à craindre Dieu, il y a la Bible dit il ne faut pas craindre ceux qui ont le pouvoir de tuer seulement le corps. Alléluia. Nous craignons les hommes du monde. Mais Dieu, parfois, nous ne les craignons pas. Amen. Dieu, il a la puissance de tuer même ton âme et ton corps. C'est une telle personne que nous devons craindre. Est-ce que vous m'entendez? Nous devons craindre le Seigneur. Il faut, vous savez, ce que toi tu penses, même tes enfants ne le savent pas. Ton mari, ta femme. Mais Dieu, il le sait. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a créé. Nous ne pouvons pas cacher une vérité à Dieu puisqu'il nous connaît. Il nous connaît plus que tout le monde. Il sait que tu es hypocrite. Il sait qu'il y a quelque chose qui te domine dans la vie. Et cherche que lui, il te vient au secours pour te délivrer. Il ne faut pas être une personne qui aimerait avoir des éloges des hommes pour montrer que vraiment elle prie dans la sincérité, dans la vérité, mais en secret, ou toi-même, dans le plus profond de ton cœur, dans ta conscience, tu sais que tu ne pries pas le Seigneur tel qu'il le souhaite. Amen. Il y a des gens qui nous ont fui à cause de cette vérité. Alléluia. Dieu aimerait que nous soyons les véritables hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Alléluia. Car la Bible nous dit, la vérité nous rendra libres. Aimerait dire que Dieu t'honore à partir d'aujourd'hui. Décide-toi de marcher dans sa crête. Même là où tu travailles. Partout où tu vas. Même si tu partais dans un autre pays. Là, Dieu est avec toi. Il connaît ce que tu fais. Est-ce que tu m'entends? C'est ça l'un des principes primordiaux pour nous de voir la main de Dieu dans nos vies. Quelqu'un qui craint Dieu, quand il crie à Dieu, Dieu il l'écoute. Alléluia. Et il vient à son secours. Dieu il écoute la prière de ceux qui le craignent. Et il vient les secourir. Parfois, nous retardons la main de Dieu nous-mêmes par notre façon de nous conduire. Dieu, la Bible nous dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Isaïe 59, verset 1. Ni ses oreilles dures pour écouter. Alléluia. Mais ce sont nos péchés qui nous cassent la face. C'est nous-mêmes, hein? Nous sommes l'auteur de ce qui empêche Dieu de se manifester dans nos vies. Et nous allons au marabout des charlatans pour chercher nos bénédictions. Amen. Quand tu crains Dieu, alléluia, quand tu l'appelles, même dans ta chambre, il va venir te visiter.
Alléluia. Dieu, il n'est pas sourd. Dieu, il écoute. Est-ce que tu m'entends? Oh, j'aimerais que quelqu'un applaudisse pour ce message. Parce que Dieu, il nous interpelle ce matin. J'aimerais que Dieu honore le peuple de Dieu de cette église. Nous ne pouvons pas demeurer de la même manière. Nous aimerions que cette année, que quelqu'un qui t'a vu il y a l'année dernière, quand il va te voir cette année, il puisse louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Amen. Alléluia. Dieu, il a beaucoup de bénédictions entre ses mains. Mais nous l'éloignons à cause de ce que nous faisons. Il veut honorer les. Moi, je vois, on honore les militaires qui vont en guerre. Quand ils reviennent, on leur donne des grades. Les athlètes, pendant les Jeux olympiques, ceux qui font bien leur jeu, on les honore par des médailles. Alléluia. Mais ça, ce sont des choses périssables. Amen. Alléluia. Incorruptibles. Alléluia. Cherchons que le Seigneur nous honore. Et c'est quand Dieu t'honore, alléluia, il n'y a personne qui peut te rabaisser. Est-ce que tu m'entends? Ça, c'est la première chose. Cherchons à ce que le Seigneur nous honore. De quelle manière? Le deuxième point que je vais vous donner, pour attirer la grâce de Dieu dans nos vies, c'est dans Proverbes chapitre 3, verset 9. Alléluia. Écoute bien ce message et j'aimerais que tu le mettes en pratique pour que tu sois honoré aujourd'hui. Proverbes chapitre 3, verset 9. Alléluia. Quelqu'un nous lit le passage. Proverbe chapitre 3, verset 9. Oui, mon frère. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le premier de tout. Tes prémices. Avec, là, on a écrit. Le prégnant de tous tes produits. Oui, c'est ça. Exactement. Amen. Est-ce que ce que moi je vous donne comme enseignement, ça vient de moi ou ça vient de Dieu? Ça vient de Dieu. Et moi, j'aimerais que quand tu reçois la parole de Dieu, tu puisses la recevoir avec empressement. Avec joie également. Et de savoir la mettre en pratique. Vous nous reprenez encore. De quelle manière nous allons honorer le Seigneur dans nos vies? Amen. Qu'est-ce qu'on appelle le revenu? Ce que tu gagnes, ton salaire. Le produit de ton travail. On appelle le revenu. Bon, maintenant, vous savez, beaucoup d'églises, beaucoup de membres de nos églises murmurent, se plaignent dans beaucoup de choses parce qu'ils ne sont pas enseignés. Quand quelqu'un est enseigné, il atteint le niveau de maturité spirituelle. Et quand l'homme de Dieu parle de quelque chose, il ne va pas murmurer, il ne va pas se plaindre. Ce que moi j'ai entendu ici, c'est Dieu qui me parle. Il m'a dit, honore-moi par tes biens et les produits et les quoi? De ton revenu. J'ai vu quelqu'un qui faisait une petite scénette à l'internet hier. Il passait comme ça, il dit, Jésus revient bientôt. Il faut vous préparer. Car tout ce que nous avons dans ce monde, nous les laisserons ici sur la terre. Et nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Et quelqu'un avait un téléphone là. Et il a appelé son frère qui était en Europe. Il lui dit, je vois un pasteur qui prêche ici, ma soeur, qui nous dit que Jésus va revenir bientôt, peut-être demain. Et nous avons une maison ici au Congo. Je vais vendre parce que nous risquons de ne pas y habiter dans cette maison. Alors, la seule chose que nous devons faire, c'est de vendre la maison, puisque l'homme de Dieu passe, il est en train de dire que Jésus va revenir. Et il lui dit encore, l'argent que tu as envoyé de l'Europe pour qu'on achète le billet pour l'un des membres de la famille ici, nous allons dépenser cet argent puisque on ne va pas attendre à acheter le billet pour lui puisque Jésus va revenir. Quelle interprétation. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons comme bien resteront ici-bas.
Amen. Il ne faut pas être comme cet homme riche qui s'est fait du bien. Il a dit, maintenant je vais me reposer puisque je vais commencer à manger ce que j'ai eu comme produit. Et Dieu lui a dit, ta vie n'est pas entre tes mains, puisque aujourd'hui même, tu ne seras plus en vie. Amen. La manière par excellence pour nous d'honorer Dieu, c'est par nos biens et les produits de nos revenus. Il y a beaucoup qui sont riches dans le monde, mais au ciel, ils sont pauvres. Tout ce que nous faisons dans l'église, tout ce que nous donnons, on écrit sera dans les livres des souvenirs. Quand tu donnes ta dîme ici, c'est écrit. Quand tu donnes l'offrande ici, on l'écrit. Et si toi tu ne le fais pas, tu risques d'avoir une villa quand tu iras au ciel, mais tu vas devenir, tu seras pauvre puisque tu n'as pas épargné dans le ciel. Tu as beaucoup épargné ici-bas. Amen. Je t'encourage, ma soeur. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nous devons apprendre à honorer Dieu avec nos biens. Ici, en Europe, nous donnons seulement à Dieu parfois seulement l'argent. Hein. Mais là où nous venons en Afrique, nous voyons des gens, quand ils viennent à l'église, ils donnent parfois des pagnes, ils donnent des bijoux, ils donnent beaucoup de choses à Dieu. Ils amènent même des sacs de sémoule, tout ce qu'on a. Nous devons donner ça entre la main de celui qui nous a donné. Alléluia. C'est le produit de notre travail. Comment encore honorer Dieu? Je vous honorerai. Le premier point, c'était nous devons l'honorer par notre façon quand nous le craignons. Et deuxièmement, on doit l'honorer avec nos biens. Troisièmement, dans Proverbe 27, verset 18. Proverbe 27, verset 18. Une autre bonne manière de savoir honorer le Seigneur. Proverbe 27, verset 18. Oui. Proverbe 27, verset 18. Celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Ça, c'est tout un message là, mais je l'ai à le prêcher un autre jour. Mais la deuxième phrase, c'est là, oui, vas-y. Et celui qui veille sur son maître sera honoré. Amen. J'ai aimé dans ma Bible aussi, celui qui veille. Mais là, on a dit dans ta version, ce qu'on a dit. Celui qui, Proverbe 27, 18. Amen. Je vous ai toujours dit, puisque nous nous retrouvons dans des futilités parce que nous ne sommes pas encore mûrs dans la parole. De quelle manière Dieu va t'honorer encore? Il faut savoir garder ton maître. De quelle manière tu vas garder ton maître? Quand toi tu te mets ensemble avec des rebelles pour commencer à critiquer ton pasteur est ton maître, celui qui t'enseigne, celui qui prie pour toi, celui qui te forme. Mais quand toi tu commences à parler du mal de lui, tu ne le gardes pas. Vous savez, les enfants de Noé, l'un d'eux a été maudit. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait vu la nudité de son père. Les autres lui ont couvert, mais lui, il a vu et il a été maudit. Et cet enfant-là, parce que c'est nous les noirs, je ne sais pas. Alléluia. C'est pour cela qu'on n'arrive même pas à inventer même une aiguille. Il faut faire attention à la malédiction. C'est lui qui garde son maître, c'est-à-dire que ton leader, ton pasteur, c'est lui qui est devant toi. Combien de personnes, ils ont des problèmes aujourd'hui dans nos églises? On a dit, on a dit qui t'a dit? Cherche la vérité, il ne faut pas te laisser dans on a dit.
Vous vous limitez seulement que on a dit, on a dit, on a dit. C'est pour cela que nous péchons sans que nous les sachions. On vous raconte même des futilités, même des choses qui ne sont pas vraies. Et vous ne vérifiez pas. Et vous tombez dans le péché. Garde ton maître. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là où il est. Même avec son caractère, c'est Dieu qui l'a choisi. Alléluia. Mais tu dois l'aimer tel qu'il est. Et pour que Dieu t'honore également, il faut savoir garder ton maître. Alléluia. Je suis en train de vous donner les principes de la bénédiction. Si nous voulons que Dieu il nous honore. Quand vous voulez que nous quittions l'église ici et que à la porte c'est seulement quelqu'un dit attends, moi on va aller ensemble. Amen. Et quand vous montez dans le train, allez. Ce qu'on avait prêché ici, ça commence. Vous voyez, ce pasteur-là, il exagère. Hein? Faites attention. Et 15 minutes du train, depuis là jusqu'à Boissy, vous ne parlez des noms de Dieu. Vous les déshonorez. Lui, il n'est pas là. Mais lui, il ne fait que son travail, puisque c'est Dieu qui l'a choisi. Il faut que nous fassions attention. Il y a certaines situations, des blocages qui nous arrivent, des situations difficiles. C'est à cause de cela. Maintenant, Ephésiens 6, chapitre 2, verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Amen. Honore ton père et ta mère. Vous savez, pour que tu sois béni, pour que Dieu t'honore, tu dois savoir honorer ton père et ta mère. Même si ton père ne sait pas bien parler, mais il reste ton père. Amen. Même s'il n'est pas beau, il reste ton père. Ta mère reste ta mère. Il ne faut pas commencer à la mépriser, à dire que quand je le vois là, je peux même lui gifler. Touche et tu vas voir ce qui va t'arriver. Il faut savoir respecter tes parents. Même s'il a 80 ans. Il faut savoir chercher la bénédiction de Dieu. Il faut chercher que ton père te bénisse. Il faut chercher que ta mère te bénisse. Cherche à te rapprocher plus près de lui. Pour que tu sois un enfant chéri. Pour hériter la bénédiction de ton père. Connaître ce qu'il veut. Hébreux chapitre 13, verset 4. Donc que les mariages soient honorés de tous. Et les lits conjugales épargnés par la suite. Ceux qui se livrent à l'im... C'est pas ça? Oui, c'est ça. Oui. Que le mariage soit honoré de tous. Et les lits conjugales épargnés par la suite. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Amen. Donc, nous venons d'entendre que Dieu aimerait que nous honorions le mariage. Amen. Quelqu'un, est-ce que tu m'écoutes? Cherche quand quelqu'un te dit réellement qu'il veut te prendre au mariage, qu'il aille voir tes parents. Est-ce que tu m'entends? Pour chercher l'approbation. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il va faire avec toi n'importe quoi. Amen. Il faut que tu sois éduqué. Il ne faut pas que tu sois comme un papier. Quelqu'un qui te présente déjà, c'est ma femme. Mais tes parents n'ont même pas approuvé cela. Et vous blaguez, vous êtes à côté partout, tout le monde. Moi, si naï, ma kangonaï. Comment ça? Ça fait la honte. Interdit à la personne de dire des choses comme ça. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut attendre le vrai temps. Est-ce que tu m'entends? Que les lits conjugaux soient exempts de fuir. Il faut que nous savions honorer le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de bénédiction. Il ne faut pas mépriser cela. Si quelqu'un t'aime, alors, vous priez que si vous confirmez les âmes, vous êtes appelés l'un à l'autre, il faut que vous alliez d'abord sur le parent. Amen. Le couple qu'on a présenté, les parents, ils le savent déjà. Amen. Ils ont commencé déjà le processus du mariage. Qui nous sommes pour juger les gens?
Amen. Amen. 5e point, 1 Timothée 5, 3. Chapitre 5, verset 3. Honore le veuve, qui sont vraiment veuves. Si une veuve a des enfants ou de petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. Amen. Amen. On vient de nous dire là de savoir honorer les veuves. Les veuves, ce sont ceux qui ont perdu leur mari. Nos vieilles mamans que nous avons, nous devons savoir les honorer. Honorer quelqu'un, c'est-à-dire que tu peux lui offrir même une fleur pour lui prouver l'affection. Tu peux l'amener même dans un restaurant pour lui acheter un repas. Tu peux dire de bonnes phrases sur la personne. Nous devons savoir honorer de telles personnes, telles que la Bible nous demande. Et quand nous les honorons, Dieu va nous honorer. Alléluia. C'est que moi, le but par lequel je prêche cet enseignement, c'est parce que nous voulons que Dieu nous honore. Il va nous honorer de différentes manières. Maintenant, la conséquence qui arrive quand nous honorons Dieu, qu'est-ce qui arrive? Nous partons, Jean chapitre 9, verset 31. Qu'est-ce qui arrive quand nous savons honorer le Seigneur? Jean 9, 31. Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oui. Mais qu'en revanche, si quelqu'un honore et fait sa volonté, il exauce. Amen. Ça, c'est la base de tout. Pour que nos prières soient exaucées, Dieu aimerait d'abord que nous le... Est-ce que vous avez entendu cela? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu va exaucer. Ça, c'est l'une des conditions. Pour que nous recevions la main de Dieu dans nos vies, nous devons apprendre à honorer le Seigneur. Quand nous l'honorons, quand nous nous agenouillons pour demander quoi que ce soit à Dieu, il va nous tendre sa main pour nous bénir. Jean 9, 31. Ah, je te demande de mettre tous ces principes que je viens de vous donner en pratique et vous verrez la main de Dieu dans vos vies. Honorons Dieu, cherchons à l'honorer pour que Dieu nous exauce. À chaque fois que nous crions, à chaque fois que nous pleurons, Dieu il va nous entendre au ciel et il va nous ouvrir les éclats du ciel pour nous bénir. Est-ce que vous m'entendez? Mettons en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. La parole de Dieu est la source de bénédiction pour nous. Quand nous l'écoutons, quand nous la lisons et nous la mettons en pratique, nous allons vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Il ne faut pas aller chercher la délivrance en Angola ou au Congo, où un soi-disant pasteur là, il va te mettre la main pour te bénir. La bénédiction de Dieu est dans la parole de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Quand nous faisons ce que la parole nous demande, même si ça prend du temps, Dieu viendra intervenir. Est-ce que tu m'entends? Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Vous voyez, quand tu sais comment honorer tes parents, c'est comment honorer celui que Dieu t'a donné comme père et mère, tu vivras longtemps sur la terre. Tu m'as entendu? Il y a certains enfants qui ont mis leurs mains sur leurs parents. Tu as giflé ta maman ou ton père. Ah! Ta vie est foutue. Est-ce que tu m'entends? Faites attention. Ne franchis pas la ligne rouge. Tu vas avoir des problèmes toute ta vie. Mais quand toi tu les honores, tu vivras longtemps. Tu vas avoir plus de 100 ans. Et déclare cela que moi j'honore mon père, ma mère. Je vivrai longtemps. Il faut que tu déclares cela. Et dis, prêche à tes enfants tel message pour qu'ils sachent comment, puisque les enfants qui grandissent ici en Europe, alléluia.
Ils ont la tête comme... Et les parents, ils méprisent les parents. Il faut voir la façon dont ils se comportent. Comme ce sont eux qui sont devenus des parents. C'est tout ce qui manque l'éducation chrétienne. Nous sommes bénis avec nos enfants puisqu'ils apprennent la Bible. Mais il faut voir. Hein. Même à l'école, là, je vois comment ils méprisent les professeurs. Éternel roi de rois, Dieu tout-puissant, le maître des circonstances et du temps. Si nous sommes là présents, Seigneur, c'est parce que toi tu as voulu. Personne ne peut te dire ce matin, taper sa poitrine, que c'est pas sa force. Et Seigneur, toi tu avais prévu ces messages pour nous. Surtout spécifiquement pour moi, Seigneur. Parce que moi-même, je me connais. C'est pourquoi, Papa, je te remercie. Parce que la Bible dit que mon peuple est perdu par moi qui ne connaît pas. Il y a beaucoup de points, Seigneur, de gloire que je ne t'ai pas frappé. Et j'ai compris ce matin, Seigneur, je prends honte de le dire haut et fort devant tous mes bien-aimés. J'ai compris, Seigneur. Et c'est ce que tu aimes, Seigneur, que tu châties. Parce que tu aimes toujours que ton enfant revienne à toi. C'est pourquoi, Papa, la Bible dit, Seigneur de gloire, dans le livre d'Ésaïe 59, ta main n'est pas courte pour sauver. Lui qu'on aurait Dieu pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de toi. Et je sais que c'est l'ennemi qui fait cette barrière, Seigneur de gloire, pour nous prendre, Seigneur, pour avoir quelque chose à nous accuser parce qu'il s'appelle accusateur. Et quand, Seigneur de gloire, il a raison par rapport aux écrits, tu lui laisses la place d'agir. Mais Seigneur, merci pour cette parole ce matin. Merci vraiment, Éternel des armées. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Tu connais l'état de chacun de nous ce matin, Seigneur. Tu connais nos manquements et nos faiblesses. Et ce n'est pas pour rien que tu nous as donné cette parole. Tu nous aimes, Seigneur. La Bible dit que tu as un plan merveilleux pour nous. Un plan de paix et de bonheur. C'est pourquoi, Seigneur de gloire, bénis chacun de nous ici. Aide-nous, ancre, Seigneur, cette parole dans nos cœurs. Parce que c'est toi donc qui est l'encre indélébile, Seigneur, qui ne s'efface pas. Qu'on puisse mettre cette parole en pratique. Pour que tu puisses nous ouvrir, Seigneur, les écluses aussi. Mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, ne nous laisse pas comme ça, Seigneur. Aide-nous. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, tu sais. Mais Saint-Esprit, en tant que consolateur, Dieu français, qu'il puisse être avec nous, qu'il puisse nous accompagner, Seigneur, dans ce processus, Seigneur de gloire, de t'honorer, mon Dieu, mon roi. Et j'ai dit, j'ai honte, je ne vais pas y aller, je vais rester à la maison. Mais il y a l'autre force, c'est la force positive. Il dit, vas-y, va. Or, je l'honore parce que ces messages que j'ai reçus, vraiment, et toutes ces techniques à faire, pour que tu vois la main de Dieu agir sur tes finances, sur tout ce que tu fais. Vraiment, en fait, l'ennemi avait déjà vu qu'il y avait un bon message. Parce que pour aller au combat, il faut s'entraîner, il faut avoir vraiment des bons outils, il faut avoir des bonnes munitions en fait, pour affronter l'ennemi. Et j'allais vraiment louper quelque chose qui est capital par rapport à ma situation. Et ça, je ne veux pas seulement honorer parce que des fois on honore parce qu'il m'a donné le boulot, il m'a donné des voitures, il m'a donné des maisons, mais moi je le loue pour cette parole ce matin. Vraiment, je sais que c'est la clé, en fait, c'est vraiment la clé de bénédiction. Parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi qu'il y a des millions à côté, il y a la bénédiction à droite. Je pense qu'en ce moment, je choisirai la bénédiction. Amen. Parce que la Bible dit dans Proverbe 10, 20, je crois, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que je peux gagner, on peut me donner, dans ma situation aujourd'hui, même 10 000 euros, même 1 milliard. Mais s'il n'y a pas de bénédiction, je crois que je vais encore retourner dans la case du départ. Donc, cette parole, en fait, c'est la clé des bénédictions. Et je vais te dire devant tout le monde que Dieu te bénisse et qu'il pensera à toi. Amen.